Et de retour depuis le port de Sillé, je reçois Philippe Medj, directeur général du Centre intercommunal d'action sociale de Thonon Agglomération. Bonsoir Philippe. Bonsoir Damien. Nous avions fait un reportage il y a quelques temps déjà sur le portage de repas à domicile sur l'agglomération. Comment se portent vos équipes mobilisées sur le terrain? C'est une situation compliquée pour eux, je pense, actuellement. Alors une situation effectivement très compliquée, mais qu'on a pu gérer grâce au talent de l'ensemble des collaborateurs du Centre intercommunal d'action sociale. Et je dois vous dire qu'on était partagés, je dirais, entre l'exploit et la souffrance. L'exploit de pouvoir jouer notre rôle, c'est-à-dire d'accompagner l'ensemble de nos bénéficiaires, d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin, et la souffrance de voir effectivement que nous étions en première ligne. Il n'y a pas que nous d'ailleurs, si je parle de Thonon Agglomération, il y avait aussi les Reapers et d'autres personnes. Mais nous étions en première ligne et nous étions dans le tout début de la crise à gérer seul. Bien entendu, après on a eu beaucoup de partenaires, mais je crois effectivement cette fierté et cette souffrance en même temps, c'est des choses que nous avons dû conjuguer et que nous avons effectivement en même temps. C'est quelque chose qui est enclin aujourd'hui au Centre intercommunal d'action sociale. Donc on le disait, vous êtes au contact de la souffrance des gens en permanence. C'est quoi les demandes des gens sur l'agglo en ce moment? Alors en ce moment, c'est beaucoup donc le portage de repas, le maintien à domicile, avec des difficultés de recrutement et de réaliser effectivement les prestations. Les gens veulent rester à domicile. C'est aujourd'hui la totalité des personnes qui demandent à rester à domicile. Et puis c'est aussi le portage de repas à travers donc les 24 communes que dessert Thonon Agglomération. Vous avez publié un ouvrage avec vos collègues, dirigé et animé un CCAS et un CIAS. Vous pouvez nous en parler? Alors c'est un ouvrage effectivement qui date de 4 ans, qui est mis à jour 2 fois par an et qui s'adresse plus aux institutionnels. Environ 800 adhérents, abonnements actuellement sur cet ouvrage qui permet en même temps de découvrir l'action sociale, comment gérer et animer un centre intercommunal et un centre communal d'action sociale. Donc ça s'adresse à tout le monde. Et surtout aussi pour les élus aussi des communes, je pense, qui s'en servent? Alors les élus des communes qui s'en servent et puis l'ensemble des techniciens qui sont actuellement dans les CCS, que ce soit un CCS où il y a 5 à 600 habitants ou des gros CCS de 300 à 300 000 habitants. Cet ouvrage, on peut le retrouver en ligne. Où exactement Alors on le retrouve en ligne sur Édition Territoriale, donc dirigé, animé un CCS CIAS. Et puis vous avez effectivement la procédure. Nous avons donc l'ouvrage est en papier, l'ouvrage est aussi bien entendu en numérique. Il suffit de taper un mot RSA, RMI, etc. de manière à un moment donné à avoir l'ensemble des textes et l'ensemble surtout des projets. C'est-à-dire en même temps, cet ouvrage il se veut didactique, à savoir par exemple comment on organise un marché public pour le portage de repas, comment en même temps on fait la technicité, et c'est surtout, je dirais, un vade-mecum sur l'ensemble des initiatives que font actuellement les CCS et CIS, dont je rappelle que ce sont aujourd'hui, je dirais, les premiers en ligne par rapport à la souffrance, à la misère et par rapport à la situation actuelle que nous connaissons tous. Justement, comment sont vos relations avec les élus sur l'agglo? Est-ce qu'ils prennent conscience de la souffrance des gens au quotidien? Alors, vous savez effectivement que nous venons de changer au niveau suite aux élections, au niveau des élus. J'ai eu la chance effectivement d'être accompagné par les anciens élus qui ont effectivement donné une priorité au social et qui ont dit au social, je dirais, cette notion en même temps importante. Et puis, les nouveaux élus qui sont arrivés, j'ai eu l'occasion de rencontrer notre président, M. Armajon, et puis le vice-président chargé de la cohésion sociale, qui sont effectivement dans la même dynamique en ce qui concerne le social. Et ça, c'est extrêmement important pour les habitants de ce territoire. Quelles sont les prochaines actions du Centre intercommunal d'action sociale de Thonon Agglomération dans les prochaines semaines? Alors dans les prochaines semaines, ça va être effectivement de rendre public notre analyse des besoins sociaux, puisque vous savez que c'est une obligation des CCS et des CIAS. Donc nous avons réalisé fin 2019, début 2020, une analyse des besoins sociaux. Et je dirais que c'est un peu l'anti-blocage système, c'est-à-dire qu'au regard de cette analyse de ces besoins sociaux, nous avons une photographie du territoire, tant au niveau social, mais au niveau de l'habitat, au niveau des personnes en souffrance ou des personnes demain, effectivement, qui vont arriver sur le territoire.
comment les accompagner. Et je crois que c'est extrêmement important, cet ABS qu'on appelle. Une rentrée chargée donc pour vos équipes. Alors une rentrée chargée, je ne sais pas si c'est une rentrée, en tout cas c'est la continuité, puisque pour le petit clin d'œil, nous avions un plan de continuité d'activité. Chacun parle aujourd'hui de plan de reprise d'activité. Nous on ne peut pas mettre en place le plan de reprise d'activité puisqu'on a toujours continué. Donc c'est la continuité du plan de continuité d'activité. Merci Monsieur Medj d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio. À bientôt. Merci Damien et merci à vos éditeurs. La suite de vos hits, ils reviennent maintenant. On est de retour dans un instant depuis le port de Sillé.